Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-être qu'il faudrait qu'on joue contre des équipes à 7 ou à 8, jouer en demi-terrain, jouer contre des U15, des féminines, et encore tant les féminines des équipes de Ligue 1 où t'après. C'est incroyable de jouer quasiment tout de suite mi-temps à 11 contre 10 et de ne pas gagner ce match. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer ensemble ce match. OM, FC Metz. T'as vu, je l'ai bien dit cette année. Metz, j'ai pas dit Metz. Metz. 13e journée de Ligue 1 Uber Eats. Match nul et vierge 0-0. C'est parti. Bon, tout d'abord, match à 13h, donc je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que je vous fais le débrief tardivement. Enfin, aujourd'hui, je l'ai vu en rediffusion hier soir, puisque j'étais pas là toute la journée. Mais bravo à toutes les personnes qui étaient au stade Vélodrome à 13h. C'était une belle journée. Le stade comptait plus de 60 000 supporters. Il y avait des tifos dans les deux virages et un message au virage sud. Donc voilà, comme là je le glisse, mais pour l'ensemble des haineux qui pensent que le stade Vélodrome est rempli que contre Paris ou Lyon, 60 000 personnes un dimanche à 13h pour recevoir Metz. Voilà, tout est dit. Hein. Ou les jeudis soirs quand on joue la Lazio et qu'il y a 63 000 personnes, tout est dit. Alors tout d'abord, on est à moins de 2 mois de Noël et j'ai une offre pour vous les gars, grâce à mon partenaire mayogo.com, le site qui vend donc des articles de football, de toute équipe d'Europe et du monde. Donc avec mon code SOM, toujours le même, SOM, n'oubliez pas que vous avez 15% de réduction sur l'ensemble du site. 5% de votre commande me seront reversés, que moi je reverse aux associations que je représente. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, sache-le, je travaille avec 2 associations, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, et les commissions que je reçois de ce site sont directement reversées à ces associations. Tu peux demander aux anciens, ils vous confirmeront en commentaire, il y a 0 esbrouf, c'est carré, c'est nickel. Donc tu as 15% de réduction sur l'ensemble du site, maillot, maillot femme, maillot enfant, d'ailleurs très très bonne qualité, tu peux le voir par exemple cette veste, hein, c'est du mayogo.com. En ce moment, il y a quelques petits retards de livraison, mais vous inquiétez pas, ça s'arrange, vous recevrez vos produits. Tout le monde, globalement, a reçu, pour pas dire globalement, tout le monde a reçu ses produits, sauf une personne, mais je m'en occupe personnellement, elle se reconnaîtra. Et donc, jusqu'à fin novembre, jusqu'au 30 novembre, pour toute commande de plus de 49 €, vous avez un maillot offert de votre choix d'une valeur de 26 €. Comment ça marche? Tu fais ton panier, si tu dépasses 49 €, au moment du paiement, donc n'oublie pas de mettre le code SOM en bas, là où il y a écrit code de réduction, hein, c'est la dernière étape. Et tu as un petit encadré où il y a écrit description ou suggestion, observation, tu as compris. Écoute bien, dans ce petit encadré, tu marques offre SOM 49 € et tu marques le maillot que tu veux. Admettons, maillot OM extérieur et tu mets la taille. Maillot Italia à domicile, tu mets la taille. Maillot PSG par exemple extérieur, tu mets la taille. Voilà. Il y a aussi des maillots vintage, des maillots rétro, tout ça, des survêtements. Donc précisez bien l'article que vous voulez et la taille. Et vous l'aurez gratuitement. Voilà, exclusivement avec mon code sur cette chaîne. Voilà. Alors le débrief, Sampaoli fait une sorte de 4-1-4-1. Mandanda a retrouvé une place dans les buts, c'est bien, ça permet un peu de refaire tourner. Et puis il a fait un bon match. Il faut le dire, il a fait un bon match, Steve. De belles interventions, des arrêts sur sa ligne, jeu au pied très propre. Le peu qu'il a à faire, il a bien fait, serein, il a rassuré aussi sa défense pour un gardien qui n'avait pas joué depuis un moment. Je suis satisfait de son match. La défense, donc on avait Luan Pérez, Kaletakar, qui a définitivement mis Alvaro et Balerdi sur le banc, Saliba et Paul Lirola. Bon, dans l'ensemble, la défense, ça a été. Bon, il y a quand même eu des incursions messines pendant le match qui nous ont mis en difficulté avec leurs attaquants qui vont très vite. Heureusement que Mandanda a fait quelques beaux arrêts. Il y a eu des très bons retours, notamment de Kaletakar ou de Balerdi, par exemple en fin de match, de Luan Pérez. Mais dans l'ensemble, la défense a bien tenu. Balerdi a remplacé en début de seconde mi-temps Paul Lirola. Donc c'est Saliba qui a pris le poste de latéral droit. Lirola avait fait quand même une bonne mi-temps avec dans son style à lui de la percussion, des dribbles, des centres, mais la mi-temps aussi de Saliba en tant qu'arrière droit était très très bonne aussi. Il a beaucoup porté le ballon, des accélérations aussi, quelques centres malheureusement. On a pêché dans les centres, on a très rarement trouvé preneur parce que certains m'ont dit après le match, donc hier à 15h j'ai reçu des messages pour me dire que c'était pas un beau match, pas de fond de jeu, tout ça. Je suis pas tellement d'accord les gars, on respecte les avis de chacun, vous le savez. Mais je te donne mon point de vue, je trouve qu'on a fait quand même un bon match dans les intentions.
dans l'intensité. On s'est créé des occasions. On a eu la maîtrise du jeu. Même si Metz a eu des occasions, on a eu la maîtrise du jeu. D'ailleurs, leurs latéraux, 111 et l'autre, j'ai oublié de l'autre côté, qui a tapé le poteau, très bon joueur aussi. Ils ont tapé même 2 fois les poteaux. Oui, on a eu la maîtrise du jeu, mais ça pêche toujours dans le dernier geste, la dernière frappe, la dernière passe. Parce que c'est un match, normalement, en fait, tu dois le gagner, et il y avait largement la place de le gagner, même à 11 contre 11. Hein. Après, on a joué toute une mi-temps à 11 contre 10, et c'est quand même incroyable de ne pas gagner des matchs comme ça. On a l'impression que tu peux jouer 2 heures, 3 heures, tu marqueras jamais, quoi. Bon, leur gardien est bon aussi. Payet met une très belle frappe en première mi-temps sur la barre. Le carton rouge, pour moi, il est justifié. Hein, c'est pas du chauvinisme, il est justifié. Si un Marseillais fait ça, je veux dire oui, le jeu est vraiment dangereux, il peut lui péter le tibia. Mais à côté de ça, les Messins, toujours par terre, des attentats sur Payet. C'est vraiment du Ancelotti dans toute sa splendeur, quoi. Les Messins, toujours par terre, à gagner du temps, à gagner du temps. Au bout d'un moment, moi je suis l'arbitre, je fais, c'est quoi, jouez, levez-vous, tu veux rester par terre, jouez, monsieur. C'est pénible, ça, c'est trop de l'anti-jeu. Je veux bien que tu le fasses une fois ou deux, tu vois, pour gratter un peu, mais à la fin, c'était trop. C'était tout le temps. C'était une équipe de Neymar à la fin, ils étaient tous par terre. Bon, après, dans le jeu, bon, les milieux de terrain, il y avait Guendouzi, Gerson. Guendouzi, match plein. J'ai vraiment apprécié son match, comme d'habitude, en fait. On se répète de match en match avec Guendouzi, mais c'est toujours pareil, je le trouve constant, régulier, un énorme coffre, beaucoup de débauche d'énergie. Il donne des passes qui cassent les lignes. C'est vraiment un très très bon joueur. Gerson, Gerson, alors je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match. Il a fait un match mi-temps correct, parce qu'après, ouais, il a été remplacé par Harit. Donc il a fait une mi-temps, enfin une heure de jeu correcte, mais est-ce que cette heure de jeu-là vaut 25 millions d'euros? Entre 20 et 25 millions d'euros, on en revient toujours à ça. On attend plus de lui, mais oui, il a un peu de capacité technique, on ne lui enlève pas. Mais rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Il fait ce que faisait Strootman. Franchement, regardez le bilan, ce que fait Gerson, il n'y a rien d'extraordinaire par rapport à ce que faisait un Strootman. Un temps d'adaptation, je veux bien, mais bon, non, au bout d'un moment, c'est bon. En plus, là, il joue à son poste, il n'y a pas de il jouait sur le côté ou plus bas, ou non, il joue à son poste, et en fait, il n'amène pas grand-chose, quoi. Voilà. La rentrée d'Harit, j'ai bien aimé, pas mal de dribbles aussi, de percussions, de mouvements, mais malheureusement, je dis toujours stérile. Après, donc, on avait Luis Enrique qui prenait une place de titulaire, je suis content pour lui à gauche, Under à droite, Payet et Milik. Under, toujours dans son style à lui, de la vitesse, de la percussion, de la provocation, des dribbles, quelques frappes. Malheureusement, ça a jamais abouti. Match pareil, sans économie d'énergie. Il a joué le match à fond. Malheureusement, ça a rien donné. De l'autre côté, Luis Enrique, je l'ai trouvé appliqué dans son match. Je l'ai trouvé bien. Mais il a une occasion encore, il a cette occasion où il doit être tueur, quoi. Il y a un problème de finition, il a le pied qui tremble, je sais pas, il veut trop bien faire. Il faudrait vraiment qu'il arrive à se libérer, qu'il marque plus de buts à l'entraînement pour peut-être prendre confiance, essayer de, je sais pas, mais bon, c'est des occasions, normalement c'est buts, ça, cette frappe. Payet lui remet de la poitrine. Ça peut être encore, voilà, on a l'exemple d'une passe D que Payet n'a pas obtenue. C'est des gestes techniques de très grande classe, cette remise-là. Et c'était un mec un peu adroit, ça fait but. Et en fin de saison, c'est une passe D de plus pour Payet. Et dans le bilan, on va dire, putain, oui, Payet, c'est quand même tant de passes D. Ça, je dis, souvent, je vous dis, ne jugez pas ce style de joueur par rapport aux stats. Parce que Payet, dans ce cas, tu le mets dans une équipe où il n'y a que des bras cassés autour de lui. Ben oui, à part à chaque fois de faire un exploit personnel, il aura des stats de merde en fin de saison, malgré que c'est un super joueur. Donc Luis Enrique lui a été remplacé par Conrad de la Fuente, qui a apporté beaucoup de vitesse aussi, beaucoup de dribbles sur son couloir. Bien, je l'ai trouvé bien, il a perdu pas beaucoup de ballons, il a tenté pas mal de fois. Malheureusement, je te dis toujours, on est toujours dans le même registre dans ce match-là. Le bilan de ce match, tu peux dire, ça pêche dans le dernier geste, ça pêche à la finition, quoi. Mais sa rentrée est positive. Payet, lui, match plein, j'ai bien aimé son match aussi. Justesse technique, on l'a retrouvé un peu de partout, il a donné des bons ballons. Cette frappe sur la barre, c'est vraiment dommage. Donc tu vois, rien, ça se joue à rien des fois, des détails, des stats. Ça peut être un but et une passe D dans le match, mais tu vois, ça se joue à que dalle. Et pas mal de fois, il a joué avec Milik sans malheureusement que ça aboutisse. Voilà. Milik qui a pesé,
qui a eu des ballons, qui a eu des occasions, on ne peut pas lui enlever, mais qui a tout raté. Voilà. Tout ce qu'il avait, il a raté, ou c'était sorti par le gardien. Milik, j'espère qu'il va vite retrouver le chemin des buts, mais plus régulièrement, il faut qu'il soit plus tueur lui aussi. Parce que dans ces matchs-là, c'est simple, hein, là, le premier qui marquait, gagnait. Je veux dire, Metz a eu des occasions. S'il marquait, je te garantis qu'après, il fermait boutique et c'est terminé, tu perdais le match. Donc, c'est vraiment dommage. Il y a eu la rentrée de Dieng aussi à la fin, qui a remplacé Khaled Takar, donc pour apporter un joueur offensif en plus. Bon, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Il y a eu 9 minutes quand même de temps additionnel, ce qui est normal au vu du temps passé au sol par les joueurs de Metz et la consultation de la VAR, tout ça. Et ce que j'ai dit, tous les remplaçants. Donc Dieng, De La Fuente, Balerdi et Harit. Voilà, on a fait le tour des entrants. Il y a eu ce but refusé. Malheureusement, là, l'arbitre aurait dû laisser jouer consulter la VAR parce que il n'y a rien du tout. C'est le gardien qui touche Brown, je crois, le défenseur messin. Et en fait, il n'y a rien. Lui, il joue le vis, il joue par terre. Et là, franchement, c'est nul parce que on ouvrait le score. Je te dis pas qu'on gagne le match, mais à 90% après tu le gagnes parce que tu mènes un 0 contre une équipe qui est réduite, bon, etc., etc. C'est normalement tu gagnes le match et là c'est une grosse faute d'arbitrage parce qu'il n'y a rien du tout. Voilà. On est donc 4e avec encore ce match nul. Bon, c'est bien, on prend pas de but, mais on n'en marque pas. On a 23 points en 13 matchs sur une moyenne de 2 points par match. On est à -3. Mais malgré ça, on n'est qu'à un point, enfin on a égalité de points avec le 3e et on a un point du second. Donc finalement, je te dis, cette moyenne de 2 points, si tu la maintiens, pour moi, tu es sûr de finir sur le podium en fin de saison. Lyon s'est fait taper et Monaco et Lille sont toujours derrière nous. Donc oui, il y a vraiment moyen de gratter une place sur ce podium parce qu'on s'aperçoit que dans ce championnat, un peu tout le monde peut, à part Paris, tout le monde peut taper tout le monde en fait. Donc à nous de faire notre championnat, à nous de gagner nos matchs à domicile, de au moins gagner nos matchs à domicile et de temps en temps aller chercher 3 points à l'extérieur et je te garantis que tu es sur le podium en fin de saison. Si tu n'arrives pas à gagner des matchs comme ça contre Metz, là ça va, hein. On va dire allez tu utilises un joker parce que on n'est pas détaché du podium, je te dis on peut y être, hein, ça se joue à 1 point. Ouais mais dans 5, 6, 7 matchs, à force, tu vas te retrouver à la place de Lyon ou de Monaco par exemple. Voilà. Il faut vraiment maintenant tuer les matchs. Il faut peut-être que Sampaoli revoie peut-être certains fonctionnements ou schémas ou systèmes de jeu, j'en sais rien. Qui se calme un peu aussi parce qu'au début c'était rigolo, mais voilà, qui prennent des cartons jaunes en tant qu'entraîneur, ils donnent pas l'exemple. Ça fait vraiment l'entraîneur de PHA là qui gueule là, c'est bon au bout d'un moment. Moi je vous le dis, ça me gonfle. Tu peux aussi rester un peu classe des fois. Tu peux, c'est bien. Pardon. T'es un tacticien, tu connais le ballon, Sampaoli, mieux que nous tous, hein, même mieux que moi 100 fois même. Mais après, c'est bon, t'es à Marseille, ville, ferveur, tout ce que tu veux, et Fada, tout ce que tu veux, mais tiens-toi un peu à un moment donné, regarde après, t'es en tribune. Il n'y a qu'à toi que ça arrive, ça, c'est quand même incroyable. Enfin. Merci à tous d'avoir regardé mon débrief, j'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter marseillais, de Metz ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun et je lis tous les commentaires, comme d'habitude. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.